Bonsoir tout le monde quand même. Bonsoir. Alors, je vais essayer de continuer un peu le message que j'ai prêché le dimanche passé. Qui était là? Ok. Donc, je vais essayer de poursuivre ce message que j'avais prêché le dimanche passé. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais essayer de faire un effort de faire une petite révision rapide, mais je vais vraiment essayer d'avancer et pourquoi pas de conclure ce message. Alors, comme nous le savons, depuis le début de l'année, depuis le réveillon en tout cas, nous avons donné le thème de l'année qui est l'exaucement divin. Amen. Alors, en parlant de l'exaucement divin, nous l'avons défini, nous avons montré la spécificité de ce thème. Surtout, nous avons établi la différence qu'il y a entre exaucement tel que nous l'avons écrit et exaucement tel que nous l'entendons toujours. Nous avons dit exaucement E-X-H-A-U-D-S-E-M-E-N-T qui se prononce exactement de la même manière qu'avec E-X-A-U-C-E-R, exaucer et exaucer, exaucement. C'est toujours compliqué de faire cette différence. Amen. Mais je dis que ce sont des homophones. Ce sont deux mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont une signification différente. L'exaucement dont il s'agit ici, le dictionnaire le définit comme le fait de donner de la hauteur à ce qui a déjà une certaine hauteur. Exaucer, exaucement qui vient de exaucer, veut dire donner de la hauteur, de plus d'hauteur à ce qui a déjà une certaine hauteur. Amen. Exaucer veut aussi dire relever. Et comme synonyme, nous l'avons dit, c'est rehausser, c'est hausser. On parle de hausser un mur, d'exaucer un mur. Amen. Et on peut aussi dire d'exaucer une personne, c'est-à-dire élever une personne. Amen. Et nous avons dit que l'exaucement dont il s'agit ici, ou l'élévation que nous attendons, nous retrouver à cette hauteur-là que nous voulions bien atteindre cette année. Nous avons dit ça se fera, mais ça ne se fera pas par un homme, ça se fera par Dieu. Amen. Voilà pourquoi le thème n'est pas exaucement humain, mais c'est l'exaucement divin. Amen. L'élévation va se faire, l'élévation aura lieu, mais l'origine de cette élévation, ça sera Dieu. C'est Dieu qui en sera l'auteur. Amen. Nous allons vivre un peu comme un arbre renversé. Les fruits seront sur la terre, mais les racines seront dans les cieux. Amen. Les choses que Dieu va faire, nous les vivrons, nous les verrons. Mais nous devons savoir et nous devons le dire que la source sera céleste. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé à dire dimanche que cet exaucement, cette élévation, cette bénédiction ne se fera pas sans nous. Voilà pourquoi nous avons donné le thème le dimanche passé, l'exaucement divin. 2 points, pas sans nous. Ça ne se fera pas sans nous. Et il est bien, j'ai beaucoup aimé que le Seigneur m'ait imposé ce message au début de l'année. Parce que nous sommes au début de l'année. Il faudrait que nous ne puissions pas nous perdre dans des rêveries. Qu'on pense que comme Dieu a dit qu'il va nous élever cette année, alors on va croiser les bras, on va attendre tranquillement que Dieu puisse nous élever. Nous avons dit que c'est vrai, Dieu va nous élever, mais il nous faut aussi travailler. Amen. Amen. Il nous faut aussi faire quelque chose. On ne peut pas rester oisif. Nous devons pouvoir travailler. Et nous avons donné 2 textes le dimanche passé. On va essayer de le relire
et pour que nous puissions avancer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, verset 12 et Ecclésiaste 9, verset 4. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole, s'il vous plaît? Matthieu 11, verset 12 et Ecclésiaste 9, verset 4. Nous nous levons et nous lisons la parole. Matthieu 11, 12, la Bible dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. » Est-ce que tu peux le dire après moi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est comment? Est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et Ecclésiaste 9, verset 4, la Bible dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Parole du Seigneur. Merci de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est un texte que nous lisons ou que nous avons déjà lu, mais quand j'ai commencé à le méditer, ça m'a vraiment touché. Déjà ici, chose particulière, c'est que c'est Jésus lui-même qui parle. Amen. Il nous interpelle. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Bien-aimé, dans la vie, celui qui veut être paresseux aura beaucoup de rêves, mais des rêves qui ne s'accompliront jamais. Alléluia. La Bible dit quelque part que le paresseux a plusieurs désirs, mais qui ne s'accomplissent jamais. Mais celui qui est diligent dans son travail, celui qui est persévérant dans son travail, finit toujours par réussir. Alléluia. Bien-aimés, l'Église est aussi là pour nous motiver. Moi, étant que pasteur, je souhaite votre réussite. Et je bénis le Seigneur que cette année, il nous ait donné ce message, ce thème de l'exaucement divin. Dieu veut nous relever. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous placer très haut. Mais il nous dit en même temps de ne pas croiser les bras. Alléluia. Lui-même, il nous dit, car je connais le projet que je formais sur vous. C'est le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, Dieu a des projets pour chacun de nous. Tel que nous sommes là, nous devons savoir que Dieu a un projet pour nous. Est-ce que tu sais que Dieu a un projet pour toi? Amen. Bien aimé, Dieu a un projet. Tu n'es pas le fruit des Nazars. Tu n'es pas le fruit des Nazars, voulais-je dire, ou voulais-je insister. Quand tu es venu sur la terre, sache que Dieu a tracé un plan pour toi. J'irai même très loin. Tout ce que tu vis là, c'est peut-être un peu un scénario que Dieu a établi. Alléluia. Amen. Retiens que chacun de nous n'avons pas le même destin. Chacun de nous n'aurons pas forcément le même parcours, mais nous aurons la même finalité. Alors quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Je disais ceci, nous n'aurons pas le même parcours, mais nous aurons la même finalité. Amen. Ce qui est sûr, c'est que tu réussiras. J'ai dit, tu es obligé de réussir. Amen. Dieu t'a créé pour réussir. Amen. Le plan de Dieu pour toi, c'est un plan de paix et non de malheur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'ai dit, le plan de Dieu, c'est un plan de paix et non de malheur. Mais dans ce plan-là, chacun de nous a un parcours. La Bible me parle des aveugles que Jésus a guéris. Tous les aveugles que Jésus a guéris n'ont pas été guéris de la même manière. Alléluia. Certains, Christ devait prendre de la boue placée sur leurs yeux. Mais bizarre, un aveugle, on prend encore la boue, on met encore sur son visage. C'est-à-dire un aveugle aveuglé. Bon. Alléluia. Il est déjà aveugle, mais on l'aveugle encore. Mais pour certains, Christ parle seulement. Et l'aveugle voit. Amen. C'est-à-dire, tous ont vu, mais tous n'ont pas vu de la même manière.
Alléluia. Chacun de nous aura un parcours. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais dimanche des excuses que nous donnons. Et surtout, le chrétien, nous sommes devenus des spécialistes en excuses. Nous avons 1001 excuses pour expliquer parfois nos échecs ou notre échec. Je dis les dimanches passés que Dieu n'excuse pas les excuses. Amen. Ou Dieu en tout cas n'admet pas les excuses pour expliquer notre échec. Moïse, Dieu voulait l'appeler. Et Moïse commence à prétexter. Seigneur, mais moi, je suis bègue. Dieu lui dit, mais qui a fait la langue? Alléluia. C'est moi qui ai fait la langue. Ça dit, si tu es bègue, je sais que tu es bègue. Mais si je viens à toi, je n'ignorerai pas que tu es bègue. Je sais que tu es bègue. Mais je veux que tu fasses quelque chose pour moi et avec moi. Amen. Alléluia. Il vient prendre Jérémie. Jérémie commence à s'excuser. Seigneur, mais moi je suis jeune. Allez prendre le vieux. Mais Jérémie, si je voulais prendre un vieux, je serais allé vers un vieux. Si je suis venu chez toi, c'est parce que je sais que tu es jeune. Je ne l'ignore pas. Bien, mais nous avons toujours des excuses pour fuir notre réussite. Pour, quelque part, fuir notre destinée. Mais l'excuse, Dieu ne l'admet pas. En tout cas, cette année, Dieu ne l'admet pas. Parce que Dieu, cette année, veut élever quelqu'un. Est-ce que tu m'entends? Dieu veut élever une personne. L'exaucement divin. Les excuses, Dieu ne veut pas en tenir compte cette année. Bien-aimé, si tu penses t'excuser à tout moment, tu perdras ce pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. J'ai énuméré certaines excuses que nous donnons très souvent. Et je vais essayer d'en ajouter quelques-unes cet après-midi. Mais écoute d'abord ceci. Dieu, quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il ne le fera pas sans toi. Il y a un Français célèbre qui a dit ceci. Je pense que c'est Saint-Exupéry. Il a dit, le Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Alléluia. Amen. Pour nous créer, Dieu ne nous a pas posé la question. Mais pour nous sauver, il veut notre participation. Il veut notre collaboration. Est-ce que tu m'entends? Même Apocalypse 3:20 nous dit ceci. Je suis à la porte et je frappe. Amen. C'est lui qui m'entend et qui m'ouvre la porte. Je ferai quoi? J'entrerai. C'est-à-dire, Dieu est là pour entrer dans ta maison. Mais il ne cherche pas à entrer de manière sauvage. Il frappe. Et c'est toi qui dois faire quelque chose. Tout ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir la porte. Amen. Bien aimé, en réalité, par rapport à ce que Dieu veut faire, et ce qu'il nous demande, c'est que nous devons faire, c'est un minimum. Dieu fera le maximum, mais il te demande le minimum. Alléluia. Le problème, c'est que pour nous, même le minimum, on ne veut pas le faire. Même le minimum, on s'est dit incapable de le faire. On veut que Dieu fasse tout. J'aime ce que j'ai entendu chez quelqu'un. Il dit ceci, tout ce que nous pouvons faire, Dieu ne le fera pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Au bout, j'ai un peu ton frère qui est à tes côtés. Dis-lui, ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas. Vous savez qu'il y a certains qui aimeraient, même pour manger, que Dieu vienne prendre la cuillère, qu'il mette dans la soupe et qu'il mette dans sa bouche. Alléluia. Tellement qu'on pense que avec c'est le temps de la grâce. Vous pensez vraiment que la grâce te dispense d'un minimum d'effort? Alléluia. Bien aimé, moi cette année, je prie que Dieu puisse vous élever. Je prie que cette année, Dieu puisse vous amener très loin. Voilà pourquoi, déjà, dès le début de cette année, je t'ai dit, lève-toi. Tellement, fais quelque chose. Ne restez pas paresseux. Ne restez pas inactif. Ne restez pas oisif. Les excuses, nous en trouvons toujours. Nous en trouvons toujours. Le dimanche passé, je parlais des origines. Parce qu'il y a plusieurs
qui s'excusent. Moi, je ne réussis pas parce que j'ai de mauvaises origines. Bêtise. Bêtise. Bien aimé, il y a des gens aussi qui ont eu de mauvaises origines, mais qui ont réussi. Dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce, je vous parlerai d'une femme qui a été exaucée. Je parlerai de Ruth, la Moabite. Elle était d'une mauvaise origine, une origine maudite, parce que les Moabites sont des personnes maudites. Mais malgré ses origines maudites, elle a été violente. Parce que je vous ai dit, la violence dont on parle ici, ce n'est pas aller braquer une banque. Hein? Amen. La violence dont on parle, c'est dans la prière, de s'attacher à Dieu. Et cette femme moabite s'est attachée à Dieu. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Elle s'est attachée, elle était violente. Alors que Orpa a pleuré, elle est partie. Mais elle a cherché Dieu. De la maudite qu'elle était, elle est devenue la mère de Jésus. Alléluia. C'est parmi les mamans de Jésus. C'est parmi les ascendants de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous ne devons pas tout expliquer par rapport à nous. Bien aimé, tout le monde n'est pas né riche. Tout le monde n'est pas né d'une famille riche. Mais c'est lui qui peut être violent. C'est lui qui peut travailler. C'est lui qui peut se donner le moyen. Il réussira. Il y a des choses que nous n'obtenons pas forcément facilement. Vous entendrez des gens aussi bien aux États-Unis qu'en France qui expliquent leur échec par le fait du racisme. Oh, les Blancs sont racistes. Les Français sont racistes. Même aux États-Unis, on dit, moi je ne réussis pas parce qu'il y a du racisme. Et pourtant, leur président était noir. Hein? Bizarre. Alléluia. Bizarre. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas du racisme. Amen. Le racisme est là. Mais tu ne dois pas expliquer ton échec à cause du racisme. Parce que malgré le racisme, il y a des gens qui travaillent et il y a des gens qui réussissent. Mais la Bible, la vie n'est pas un cadeau facile. Dieu lui-même dit que le royaume des cieux appartient à qui? Aux violents. Forcé, c'est les violents qui s'en empêchent. Mais dans la vie, il y a des choses que tu n'obtiendras pas facilement. Mais si tu peux être violent, tu vas l'obtenir. Si tu peux être persévérant, tu peux l'obtenir. Aux États-Unis, on se plaint du racisme, mais malgré le racisme, il y a un noir. Bien aimé, il n'est même pas né américain. Il est né américain parce qu'il est né aux États-Unis. Mais il n'est pas né d'une famille riche. Il n'est pas né d'une famille qui a un nom, mais il s'est fait un nom. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, le nom de Obama ne sera jamais effacé dans l'histoire. Amen. Alléluia. Mais il s'est taillé le chemin lui-même. Il s'est taillé le chemin. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire le nom de ta famille. Oh mon Dieu. Tu peux faire le nom de ta famille. Amen. Bien aimé, tout n'est pas toujours facile, mais il faut parfois aller. Le monde parfois va t'empêcher, mais si tu peux persévérer, si tu peux être violent. Bartimée voulait avoir sa guérison, sa délivrance. La Bible dit, quand il a commencé à crier, fils de David, les gens ont commencé à l'empêcher. Bien aimé, dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont nous empêcher. Dans la vie, il y aura toujours des situations qui vont nous empêcher. Si ce n'est pas le racisme, c'est la clandestinité, il y a toujours des explications. Alléluia. C'est lui qui veut expliquer son échec. Trouvera toujours une excuse. Malgré que les gens l'empêchaient. La Bible dit, plus on l'empêchait, plus il criait. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, plus les problèmes qui se présentent devant toi semblent t'empêcher, plus tu dois fournir des efforts. Amen. Bien aimé, la vie n'est pas toujours facile. Ceux qui ont réussi aujourd'hui, bien aimé, posez-leur la question, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, c'est bien d'envier Bill Gates. Mais lis un peu son histoire. Il n'a pas commencé riche. C'est lui qui a initié Apple. Il s'appelle comment?
C'est lui qui a initié. Steve Jobs, c'est ça, non? Ouais, voilà. Qui a initié Apple. Il n'a pas commencé riche, mais il est mort riche. Alléluia. Bien aimé, la vie n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Noirs qui aimeraient avoir le nom de Nelson Mandela. C'est bien de voir la fin d'une chose. Alléluia. Et même la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais pourquoi la Bible le dit? Pourquoi la Bible le dit? Ce n'est pas seulement un verset à citer pour les séminaires. Hein? Yaya, vraiment, il faut que tu finisses les séminaires parce que la fin... Non! Alléluia! Ce verset, c'est aussi à comprendre dans le sens que tu peux mal commencer. Tu peux commencer de manière désavantageuse. Tu n'es pas avantageux. Mais le problème, ce n'est pas comment tu commences. C'est comment tu finiras. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux mal commencer. Tu peux mal initier. Tu es désavantagé. Tu n'es pas né dans la bonne famille. Tu n'es pas né l'aîné. Tu n'es pas né homme. Parce qu'il y a certains qui excuse, je suis une femme. Et alors? Alléluia. Et alors? Parce que tu es une femme, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas soutenir ta famille, tu ne peux pas être le leader de ta famille. Bien aimé, cet adage qui dit, moi c'est ton grand-père, c'est faux. En Christ, tu peux le faire. Amen. Du reste, Paul dit en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Ça dit, si les hommes peuvent réussir, toi aussi tu peux réussir. Bien aimé, quel est ces désavantages? C'est que toi tu appelles désavantage. En réalité, Dieu l'appelle avantage. Oh, tu ne m'as pas entendu. Le fait d'être noir, ce n'est pas un désavantage. Parce qu'il y a certains même là qui maudissent Dieu parce qu'il les a fait noirs. Seigneur, moi, il faut vraiment que je naisse métis. Sois métis, que tu sois métis ou blanc ou noir, ça ne change rien. Pierre dit quelque part dans Actes des Apôtres, il dit, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais en tout lieu, c'est-à-dire, ta réussite ne dépend même pas de là où tu es ou de là où tu n'es pas. Amen. Parce que celui qui est un bosseur, c'est que quel que soit l'endroit où tu me mets, je réussirai. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai rencontré certains amis quand j'ai fait mes voyages en Afrique. Hein, je les ai rencontrés. Bon, ce n'est pas vraiment de l'envie. Je ne dirais pas que je les ai enviés. Le bon mot serait peut-être admirer. Amen. Je les ai admirés. Bien aimé, malgré qu'ils sont en Afrique, mais si tu les vois comment est-ce qu'ils vivent, tu leur dis, oh là, chapeau. Ils ont des véhicules que moi-même qui viens en Europe, je ne peux pas acheter. Et bien aimé, je t'assure, il n'a pas volé. Alléluia. Parce que nous, quand quelqu'un réussit, il a volé. Il ne travaille pas à la caisse de l'État. Alléluia. Mais il a travaillé. Il a commencé petit, peut-être son petit commerce, son petit business. Rigueur. Amen. Rigueur dans sa gestion. Et il est arrivé à bien organiser son business. Aujourd'hui, ils vivent très bien. Ils peuvent aujourd'hui se permettre de venir en Europe en vacances et de rentrer. Mais il a réussi là où plusieurs ne réussissent pas. Alléluia. Si Dieu me donne l'occasion, je parlerai de ce message à certains amis en Afrique. Parce qu'il y a certains qui disent que je ne réussis pas parce que je suis en Afrique. Et pourtant en Afrique, il y a certains qui réussissent aussi. Et même certains, ils sont en Europe, là. Mais ils te diront, je ne réussis pas parce que je suis à Saint-Étienne. Moi, vraiment, pour réussir, il faut que j'aille à Paris. Tu iras à Paris, tu entendras des gens, Paris est tout compliqué. Il y a des gens qui trouvent toujours des excuses. Bien-aimé, dans cette année, mets-toi en tête ceci. Quel que soit l'endroit où je suis, avec Dieu, je peux réussir. Amen. Va déjà avec cette prédisposition-là. Je dois réussir.
Je disais le dimanche passé, quand moi je suis arrivé en France, je donnais mon témoignage. Vous savez, il y a certains pasteurs qui disent que on ne peut pas travailler. Bon. Certains, Dieu les a appelés et les a clairement dit, ne fais rien, occupe-toi essentiellement de mon travail. Je connais un pasteur qui est un ami, un aîné aussi, l'apôtre Kinde. Il est en Italie. Lui, depuis qu'il est en Italie, il n'a jamais travaillé. Amen. Parce que Dieu l'a conduit dans ce sens-là. Et Dieu le bénit. En tout cas, aujourd'hui, on peut voir que c'est vraiment Dieu qui lui a dit de ne pas travailler. Parce qu'il n'a rien à envier à ceux qui travaillent. Dieu pourvoit ses besoins. Amen. Ça, c'est Dieu qui lui a dit ça. Mais je connais certains pasteurs qui ont dit, qui travaillaient, mais qui ont dit, mais moi aussi, je vais faire comme l'apôtre Kinde. Je vais arrêter de travailler, je vais être à temps plein. Il y a 3 mois après, ils ont commencé à chercher des boulots. Hein. Alléluia. Parce que tout le monde n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Amen. Si Dieu t'a dit de ne pas travailler, gloire à Dieu, mais il y a certains pasteurs qui sont pasteurs et qui travaillent aussi. Alléluia. Même Paul, il était apôtre, mais en même temps, la Bible dit qu'il faisait quelques tentes pour vendre. Alléluia. Pour ne pas être une charge pour l'église. Alléluia. C'est-à-dire, chacun de nous, on peut être ministre de Dieu, mais chacun de nous a sa manière de fonctionner avec le Seigneur. Alléluia. Et quand moi je suis arrivé en France, je n'avais pas une église qui pouvait me supporter. Donc, je me suis mis à travailler. Et bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas cherché à travailler dans des bureaux. Moi, j'ai fait le livreur. Alléluia. Je conduisais un fourgon, je faisais la livraison. Mais, au moins, mes enfants avaient de quoi manger. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas de sots métiers. Il n'y a que des sottes gens. Amen. Il n'y a pas de sots métiers. Bien aimé, si tu peux trouver un travail, commence là. Commence là. Alléluia. Je te rappelle que exaucer veut dire quoi? Donner plus de hauteur à ce qui a déjà une certaine hauteur. Ça veut dire que tu dois déjà faire un pas. Et alors Dieu va venir t'exaucer. Toi tu fais un pas et Dieu te prend de là où tu es. Il te propulse. Aujourd'hui, je ne fais plus les livreurs. Alléluia. J'ai changé. Dieu m'a donné un travail qui est moins pénible. Alléluia. Ça change, ça évolue, mais il faut faire quelque chose. Quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas de papiers. Tout à l'heure d'ailleurs, on suivait un documentaire avec ma femme, avec ma belle-sœur et une autre sœur qui est venue nous voir sur les clandestins en France. Bien aimé, ils sont clandestins, ils n'ont pas de papiers. Mais on montre des reportages comment est-ce qu'ils travaillent. Parfois péniblement, mais ils cherchent, ils bossent pour au moins ne pas aller quémander, ne pas aller mendier. Et Dieu merci, parce que Dieu les protège aussi. On ne les arrête même pas, ils travaillent. Au moins ils mangent. Alléluia. Amen. Bien aimé, la vie, tu ne vas pas toujours commencer avec tout ce qu'il faut. Mais tu peux réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je parlais de l'exaucement divin, quand j'étais en train de préparer ce message, il y a quelque chose que Dieu a placé dans mon cœur. Il m'a dit, dis à mon peuple de travailler pour moi. Alléluia. De travailler pour moi. Si tu ne peux pas, pour une raison ou pour une autre, travailler dans le domaine séculier, parce que vraiment, tu ne peux pas, parce que ça peut arriver, tu peux aussi chercher et ne pas trouver. Alors Dieu m'a dit, dis-leur de travailler pour moi. Parce que moi, je paye. Alléluia. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu, mon Dieu. Bien aimé, Dieu aussi, il paye. Amen. Si tu travailles pour Dieu, Dieu te payera. Amen. Il y a des gens maintenant,
qui ont du mal, bon, fiche de paix, Dieu te payera. Alléluia. Et je dis que Dieu paye mieux. Dieu paye mieux. Et quelqu'un va me poser la question, mais comment travailler pour le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à t'occuper des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. On est trop paresseux. On est trop paresseux. Comme chrétiens, on est très paresseux. Qui de nous se préoccupe même de l'évangélisation? Qui de nous se préoccupe même de gagner les âmes? C'est ça aussi travailler pour le Seigneur. Parce que certains de nous pensons que travailler pour Dieu, c'est ce que le pasteur fait. Amen. On vient, on prêche. Mais ce n'est pas seulement ça, travailler pour le Seigneur. Amen. 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 Ce n'est pas seulement ça, travailler pour le Seigneur. Vous savez, pour que je puisse prêcher ici, quelqu'un a dû nettoyer la salle. Si vous entriez ici et que vous voyez la salle vendredi, certains auront une excuse. La salle là c'est sale, je ne parle pas. Alléluia. C'est-à-dire, pour que nous puissions nous réunir ici, il y a certains qui doivent balayer. Et bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te dit, travaille pour moi, il te paye. Et il te payera. Amen. Même le fait de balayer. Le fait de te dire, Seigneur, je sors, non pas pour aller au centre 2, je sors, non pas pour aller faire mes courses, mais je sors, Seigneur, pour trouver même 2 âmes à évangéliser. C'est-à-dire, tu sors, tu t'habilles, tu vas dehors en train de chercher, montre-moi à qui je peux parler. Waouh! Tu quittes ta maison, tu vas à Grand Frais. Tu t'arrêtes là. Amen. Tu n'es pas parti pour acheter les piments, ni les ignames. Amen. Tu es parti avec un seul objectif, travailler pour Dieu. Otalagaba. On a face maintenant où évangéliser. Amen. Tu peux même avoir 2-3 refus, 2-3 insultes. Tout ça, c'est pour Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui disait que quand je suis insulté à cause du Seigneur, ça me réjouit parce que je sais que c'est heure supplémentaire. Amen. Amen. Ça dit, c'est bonus dans mon salaire. Ça dit, plus vous m'insultez, plus j'ai bonus. Ne soyons pas des paresseux. Ne soyons pas oisifs. Travaille pour Dieu. Évangélise, Yaya. Ça fait longtemps que tu n'as même pas cherché. Tu dois même là trouver une âme à gagner. Et les ressources n'ont tout été. Il faut avoir la passion pour les âmes. Tu dis, Seigneur, je sors et je vais évangéliser. Tu as ta carte de bus. Tu peux entrer dans le bus comme tu veux, non? Je pense que c'est ça, non? Il y a les hélicos là, les stas là. Oui. Tu peux, Seigneur, j'entre dans le bus et je commence seulement à cibler les gens. Est-ce que vous savez que l'église Le Palmier a commencé comme ça? Moi, j'entrais dans le bus. Et quand je vois un frère là, je m'approche. Mon premier Mundimi que j'ai gagné pour l'église, je l'ai gagné dans un bus, dans le bus. J'ai vu un frère là, dans le bus. Je suis allé, bonjour mon frère, bonjour. Et bon, ça va? Et moi, je suis pasteur. Et puis on en parle. Et c'est lui qui m'a ramené les Arnold, les Jean-Pierre. Et c'est là que l'église a commencé. Alléluia. Bien aimé, et quand tu travailles pour le Seigneur, et quand on a commencé à travailler comme ça, Dieu m'a donné toujours un travail qui me permettait de bien faire son travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, Dieu, quand tu commences à travailler pour lui, il va commencer à t'ouvrir des portes pour te permettre d'être assez à l'aise pour soutenir son œuvre. Bien aimé, cette année, nous devons nous lever dans l'évangélisation. Nous devons nous lever pour gagner les âmes. Travaille pour le Seigneur. Celui qui évangélise s'occupe des affaires de Dieu. Et si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires. Oh, tu ne m'as pas entendu. Amen. Je disais, si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de tes affaires.
la plus grande bêtise et tout ce que le diable cherche à faire, c'est de nous enlever l'intérêt de Dieu. C'est-à-dire de te faire croire que c'est toi d'abord. Comme à qui on dit le peuple d'abord. Toi aussi, ta devise maintenant, c'est moi d'abord. Non. Cette année, l'église d'abord. Amen. Cette année, Dieu d'abord. Amen. Si les gens étaient là, j'allais partir là-bas. Parce que si les amis là ne sont pas bien. Je disais quoi? Cette année, Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mets Dieu en priorité. Et laisse-moi te dire que si Dieu est ta priorité, ton problème deviendra la priorité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Travaillons. Et Dieu nous bénira. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Je pense que je parlais à quelqu'un. Les dimanches passés, on a donné plusieurs excuses, mais je tenais vraiment à pouvoir conclure ce message en nous encourageant. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le travail à gauche ou à droite, mais auprès de Dieu, il n'a pas besoin de ton CV. Amen. Il n'a pas besoin de ton carte de séjour. Auprès de lui, tu peux venir travailler sans donner de CV, sans donner des cartes de séjour, sans même donner des cartes vitales. Amen. Et tu n'as même pas besoin de prendre les documents de quelqu'un d'autre. Lui, il engage. Amen. Il engage. Et il m'a dit cet après-midi pendant que je priais, dis à mon peuple de travailler pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, travaille pour Dieu. Il va te rémunérer. Évangélise. Balaye l'église. Nettoie l'église. Invite les amis. L'autre jour, j'étais très content quand le frère Roni a organisé cette soirée d'études bibliques chez lui. Il a invité ses amis, il organise quelque chose, et puis on vient, on prêche, on parle. Oh, waouh! Que le Seigneur le bénisse. Amen. Tu peux aussi le faire. Tu as des amis ici à Saint-Étienne. Organise un repas. Amen. Tu organises un repas. Tu invites les amis. Et anniversaire te toka kolia. Et tant bazolia wana. Yesu azali awa. Osambeli so ibote otei. Amen. Il y a forcément un pasteur. T'es pasteur, mais otei. Alléluia. Qui ça? Qui sait? Même si une personne est gagnée, gloire à Dieu. Tu as dépensé 50 € pour préparer. Une âme est gagnée. Je te dis, mon Dieu t'en donnera 5 000. Parce qu'une âme est précieuse devant le Seigneur. Développons des stratégies. Ne soyons pas. Cette année, il faut que nous voyions l'église grandir. Ne restez pas tout le temps. Toi, quand tu viens à l'église mercredi, vendredi ou dimanche, tu penses que là, c'est tout. Non. Évangélisons. Évangélisons. Il y a des personnes que nous pouvons inviter aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'ils viendront. Mais toi, tu as fait ta part. Les dimanches passés, on a reçu une sœur ici. Elle est venue. Elle a dit qu'il y a quelqu'un qui m'avait invité il y a longtemps. D'ailleurs, il n'est même plus ici à Saint-Étienne. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de venir. Waouh! Bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Et quand cette sœur-là est arrivée, je vous assure, Dieu a vu la personne qu'il avait invitée. Amen. Alléluia. Invite, c'est ta part. Le reste, c'est la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.